Alors, salut tout le monde. Je pense que je dois quelques explications. Alors, en fait, pour être tout simplement honnête avec vous, j'ai vraiment eu une grosse perte de motivation. En fait, le PC que j'utilise pour filmer mes vidéos, c'est un PC aussi... Il n'est pas à moi, en fait. Il est à tout le monde, en fait. Moi, je vis encore chez mes parents. Donc, l'ordi, je ne suis pas le PC, je ne suis pas la seule à l'utiliser. Et récemment, un membre de ma famille a été opéré. Voilà, a subi une chirurgie. Et face à cette chirurgie, ben, cette personne-là est toujours à la maison. Et donc, cette personne fonctionne à partir du PC. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais jamais être dessus. Ou quand je pouvais, c'était vraiment sur une courte durée d'environ une vingtaine de minutes. Donc, c'est sûr que pour filmer des vidéos ou jouer, c'est pas top, seulement 20 minutes. Donc, voilà. Également, j'ai juste pas joué. Donc, j'ai peut-être pas filmé vidéo, mais je n'ai même pas joué non plus. Je sais même pas les dernières mises à jour. Aujourd'hui, je sais que c'est le nouveau cheval. Et voilà. Pour la mise à jour d'Halloween, je n'ai même pas joué non plus. J'avais commencé à filmer, mais j'avais pas beaucoup de temps pour filmer, donc je me suis dit que je vais filmer ça en deux parties pour au final ne jamais refilmer parce que je n'ai juste pas trouvé de temps entre faire la deuxième partie et l'opération. Donc voilà, c'était un peu le pourquoi je n'ai pas posté. Donc je vous avoue que je voudrais bien vous parler de la mise à jour un peu d'Halloween, mais je ne sais même pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi les quêtes, les vêtements et tout. Comme vous pouvez voir, j'ai encore la même tenue que j'ai fait pour l'Halloween au tout début. Bien évidemment, vous n'avez pas vu cette tenue, mais c'est la tenue que j'ai fait en début octobre et nous sommes le 13 novembre aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais aller voir le contenu de la mise à jour d'aujourd'hui. Donc, de ce que je vois, on a le cheval de forêt noire et il se trouve à Valdal au prix de 900 starcoins et on peut l'avoir dès le niveau 7. On a également des nouvelles tenues liées au nouveau cheval. Ils ont également inventé une nouvelle fonctionnalité comme quoi que maintenant on ne peut plus vendre nos chevaux. Personnellement, je trouve que c'est une assez bonne chose parce que beaucoup de personnes ayant vendu leurs chevaux le regrettent plus tard et également que ça évite des hacks comme quoi que quelqu'un se connecte sur votre compte et vend tous vos chevaux. Je trouve aussi que ça nous permet de mieux gagner nos shillings parce que en vendant nos chevaux, on gagnait 2500 shillings, ce qui est rien, comparé à des chevaux qui, en moyenne, coûtent 850 starcoins. Donc, je trouve que ce n'est pas du tout rentable pour des shillings qu'on peut gagner gratuitement dans le jeu. Donc, pour moi, cette fonctionnalité est utile. Peut-être que pour d'autres personnes, non. On aurait pu trouver une initiative au lieu de retirer la fonctionnalité en fait. On aurait pu trouver des solutions comme des mots de passe pour pas que, exemple, quelqu'un se connecte sur votre compte et vend vos chevaux. Vous aviez choisi au préalable un mot de passe que vous pourriez changer avec votre email en cas d'oubli ou des choses comme ça. Laissez-moi ce que vous pensez en commentaire. Quand je me suis connectée pour cette vidéo, j'ai vu aussi qu'on avait un nouveau parcours des pionniers, donc je vais y jeter un coup d'œil. Alors, le parcours des pionniers se termine le 3 décembre et pour commencer, on a un petit manteau, une petite bombe, des petites bottes, souliers plus. J'aime bien la jupe, la selle, la bride est très jolie. Les guêtres. Ah, c'est trop mignon!
l'animal de compagnie, c'est... Je vais dire ça comme ça, un animal de compagnie, mais l'accessoire qu'on peut mettre dans la sacoche, c'est du popcorn, c'est trop cute. Et la petite sacoche en forme un peu plus arrondie, je trouve ça très cute. Bien évidemment, vu que je me suis pas connectée, mes chevaux n'ont pas d'énergie, c'est affreux, je suis très lente, je déteste. Donc sans plus tarder, on va aller à Valdal voir la nouvelle race. Ici sur le site de Startable, c'est la première fois qu'ils font ça. Mais si tu achètes... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Si tu achètes un certain pack, en plus des vêtements, ils te donnent le cheval. Donc pas l'équipement qui est sur le cheval, mais vraiment le cheval, c'est quand même spécial. Vous voyez comment je suis lente, je déteste ça. Alors c'est ici qu'on peut trouver la nouvelle race. Donc j'ai pas vraiment vu les robes, donc on va regarder ça. Donc on a le premier qui est un peu plus baie. J'adore leur crinière. Leur crinière me fait vraiment penser aux Haflingers, c'est vraiment trop beau. On a un peu plus palomino, très cute avec des petites pommelures. Un espèce d'alezan foncé. Oh, il y a un petit cœur, c'est trop cute. Lui, il me fait vraiment penser à l'Haflinger plus foncé. Un comme ça avec une liste séparée en deux, avec deux petites balsanes. Celui-là est vraiment cute, avec des pommelures, encore une fois. Celui-là qui est juste trop beau. J'avais vu un peu des images sur mon Instagram, parce que n'empêche que je suis quand même un peu sur Instagram. Et dans ceux que j'ai vus, c'était lui que je préférais. Mais c'est quand même lui qui a le moins de détails au niveau de nuances et poils. Donc je verrai. Il y en a un petit peu plus grisâtre, qui fait un peu plus vieillot, que je trouve. Et celui-là aussi, que les détails de poils sont incroyables. Mais je suis pas fan au niveau de la tête plus blanche. Pour l'instant, je n'ai pas de coup de cœur. J'aime bien celui-ci ou celui-là. Je vais regarder les coiffures avec celui-là parce que à date, c'est lui que je préfère. Donc pour commencer, on a celle-ci où les crins sont tous du même côté. J'aime bien ce côté, mais j'aime moins celui-là, avec les crins longs. On a des énormes tresses. Je ne suis pas fan des tresses à la base, donc c'est pas gagnant pour moi. On a celle-là où il ne voit plus rien. On a vraiment le visage caché. Celui-là avec des feuilles, c'est magnifique. Je trouve ça tellement beau. Pareil, mais avec les crins sur le côté. Les tresses avec les feuilles. La coupe très longue avec les feuilles. On a une coupe carrée. Une coupe en brosse. Les crins coupés courts. Les tresses classiques. Et les pions. Honnêtement, j'ai entendu parler aussi que ce cheval-là avait vraiment beaucoup des allures de Noriqueur. Et j'ai un Noriqueur qui lui ressemble quand même beaucoup. Donc je sais pas trop. Je pense que je vais aller me mettre plus loin et mettre les robes que je préfère pour l'instant. Donc je crois honnêtement que mes préférés, ça serait ceux-ci. Reste à voir lequel que je me verrais dessus. Lui, il me fait penser à une robe de Tennessee Walker. Je pense que je vais opter pour mon premier choix parce que c'est vraiment celui-là que je préfère. Sans hésitation, je vais lui mettre avec les feuilles. C'est tellement beau. Je suis encore hésitante en fait. Je suis encore pas trop sûre, donc je vais toutes leur mettre les feuilles. Peut-être que ça va m'aider. J'hésite vraiment de ces deux-là. Donc pendant que je me décide, je vais aller voir à Steve, voir celui-là qui est le plus populaire. Parce que j'ai l'impression que le noir que je préfère serait le plus populaire. Donc on va regarder. Les deux un peu plus vieillots, je vois qu'ils sont assez populaires. Le noir, lui. Le vieillot, lui. Ok. On va aller voir celui-là qui est gratuit à Moorland. Ah, il y a un groupe ici de personnes. On va aller voir à Moorland. À Moorland, s'il y a un des deux que je préfère, je vais prendre l'autre. Parce que j'ai pas envie que
Ça donne plus de chances qu'il y ait des personnes aillent ce cheval-là. Donc, je vais être un petit peu original. Alors, pour celui à Morland, c'est le noir. Donc, je pense que je vais opter pour l'autre que j'avais vu. En fait, je sais vraiment pas parce que l'autre que j'aime ressemble vraiment à mon Oricoeur. Et en fait, j'ai juste pas de coup de cœur. Il y a aucune robe que je fais comme wow, il me faut cette robe. Je vois quand même beaucoup le noir. C'est assez diversifié en fait. Il y a quand même beaucoup de robes différentes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont celui-là par exemple. J'aime bien. C'est parce que j'aime vraiment beaucoup les chevaux avec des grosses listes. Genre vraiment. Si lui aurait une grosse liste, ça serait incroyable. Lui, il a la moitié d'une grosse liste. Vraiment, je pense que ça se joue vraiment ces deux-là. Mais lui, il ressemble vraiment à mon Ericoeur, c'est plus ça. Lui, il a un petit peu moins de nuances et de pommelure. Bon, on va y aller avec celle-ci. Non, je dois lui trouver un nom. J'ai décidé de l'appeler Feria. Le Fairy, c'est vraiment parce qu'on dirait un cheval de conte de fées. On dirait un cheval dans la nature, un peu un cheval sauvage avec les longs crins. Je trouve vraiment qu'il dégage une vibe féerique. Et le A, c'est juste pour faire plus beau, donc Feria, que je trouve assez beau. Donc ça va être une jeune femelle. Et on achète Feria. En vrai, je suis pas déçue de mon achat. Elle est vraiment trop belle. Donc, je vais aller la chercher à l'écurie. Mais quand je vous disais le nourriqueur qui lui ressemble, c'est vraiment celui-là. C'est ce nourriqueur-là. On va les comparer au pire dans l'écurie. Donc, j'ai sorti Ocean Eyes pour vous la comparer avec Feria. C'est vraiment un de mes nourriqueurs préférés. Elle est magnifique. Avant de les comparer, je vais faire ses soins pour pouvoir la faire passer de niveau. Donc, on va lui curer les sabots. C'est quoi ça? C'est quoi ça, un gâteau? On va lui donner des carottes. Et on va la faire monter de niveau. Mais on ne se spoile pas le cabri. Ok, c'est bon. Donc on va mettre Feria à côté de Ocean Eyes. Vous voyez que quand même, elles se ressemblent beaucoup. En vrai, je crois que la tenue que j'avais pour Fantasy irait bien à Feria. Je sais pas si elle a des fanons. Si elle a des fanons, on va pas lui mettre de... Ok, non, elle a pas de fanon. Donc on va lui laisser les guêtres. Je vais peut-être juste changer le chapeau parce que c'est plus trop l'Halloween. Donc je pense également que Feria a une animation spéciale. Donc je vais essayer de voir si je suis capable de la monter de niveau assez vite. Donc je me suis dit que la meilleure place pour faire une revue allait être le point du séquoia. La pointe du séquoia, je sais plus trop. Parce que ça, c'est vraiment la meilleure ambiance, je trouve, pour vous montrer les allures. Alors, on va commencer par l'arrêt, tout simplement. Donc, on voit qu'elle a du vent dans les crins. C'est trop beau. Elle gratte le sol. La caresse. Oh, les oreilles. Il y a beaucoup de choses. Je trouve ça un peu bizarre de la manière qu'elle gratte le sol. Le vent dans les crins, c'est vraiment banger. C'est trop cool. On va poursuivre avec le pas. Pas assez décidé. On dirait vraiment que c'est un cheval pour traîner des charges lourdes. De côté, elle a pas l'air si grosse, mais de face, son poitrail est énorme. Les crins aussi, c'est trop beau. Ensuite, le trot. Ok. C'est moi où il y a vraiment des petites pattes.
Genre, ses pattes sont très courtes, on dirait presque un poney. On dirait qu'il fait la taille d'un Shetland. Est-ce que vous trouvez? On dirait un Shetland. What? Ensuite, on a le petit galop. Il ressemble beaucoup à une race, un galop d'une race. Mais je saurais pas dire laquelle. Le toupet. Le mouvement du toupet est assez drôle. Ensuite, on a le galop moyen. Apparemment, les allures sont... ma citrouille. Apparemment, les allures sont très similaires à celui du Nourriqueur en plus. Moi, je peux pas vous dire, ça fait trop longtemps. Après environ 1 mois et demi d'arrêt, je sais pas trop. Mais j'aime bien le galop. Et maintenant, le grand galop. Les crins bougent d'une façon très originale. Mais sinon, j'aime bien le grand galop, rien à dire. C'est un grand galop. Ensuite, l'arrêt brutal. Le cheval bascule vraiment. C'est pas trop mon genre d'arrêt brutal, vous le savez déjà. Mais ça va. C'est quand même beau. C'est quand même, c'est correct. Ensuite, on a le cabré. Il est simple et efficace. Le cheval est là, apeuré. Genre, regarde. Ah, c'est trop beau. Oh, j'aime trop. On dirait une posture de cheval de guerre. Apparemment, il y a un tour spécial et ce serait qu'on donne un câlin au cheval. Donc, je vous avoue que j'ai pas trop le temps d'entraîner Feria. Donc, j'essaierai de vous le montrer comme dans la démonstration quand on veut acheter le cheval. Ou sinon, je trouverai une vidéo. Mais voilà. Ensuite, on a le reculé. Elle regarde un peu vers l'arrière. Elle a pas la tête totalement droite, comme on peut voir. Elle doit pas voir grand-chose avec ses crins. Mais on voit que elle regarde vraiment en arrière. Vous voyez? C'est quand même assez joli. Maintenant, les différents sauts. Donc, on a suivi le haut trot. Ok, elle s'élance vraiment. Elle pousse vers l'avant. L'animation est assez rapide. Ensuite, au petit galop. Donc, c'est vraiment le même type de saut, comme d'habitude. Le cheval ne touche pas à terre et l'animation se termine, mais bon. Ensuite, au galop moyen. Elle pousse tout autant, mais j'ai l'impression qu'elle saute moins haut. Je sais que la distance ne change pas, mais on dirait. J'ai l'impression qu'au petit galop, elle pousse vers le haut. Et au moyen galop, elle pousse vers l'avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez. Pousse vers le haut. Pousse vers l'avant. Pousse vers le haut. Pousse vers l'avant. Je sais pas si vous comprenez. Ensuite, au grand galop. Ouais. Lui, on dirait un mélange des deux. Elle pousse vers en haut et vers l'avant. Regardez. On va faire une petite démo. Vers en haut. Vers avant. Et les deux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, on a le tourné sur soi. On dirait qu'elle shake beaucoup des fesses. C'est assez drôle comme tournée. On dirait qu'elle est très rapide de devant et que le postérieur a de la misère à suivre. En étant dans les hautes herbes comme ça, j'ai juste l'impression que mon cheval a accroché des feuilles et que les feuilles ont collé sur sa crinière et sa queue. C'est vraiment trop beau. Je vais vous afficher une vidéo de l'animation spéciale juste ici à l'écran. Donc c'est un petit câlin qu'on fait à notre cheval.
Pour la note de ce cheval, j'ai donné une note de 6,5 sur 10, tout simplement parce que on peut avoir en fait meilleur comme cheval à ce prix-là. Je trouve qu'il y a des meilleures races avec des meilleures animations qui ne ressemblent pas à d'autres races qui existent déjà. Je trouve que les robes finissent tous par se ressembler. La plupart sont dans les tons alezan, foncé, palomino. Donc voilà, je trouve vraiment que les robes finissent par se ressembler. Le niveau des points positifs, j'aime beaucoup les crinières, les coiffures également. La corpulence du cheval, malgré qu'il a l'air un peu d'un poney, je trouve. Mais voilà. Sinon, en soi, oui, il y a quand même des animations très ressemblables au Nourriqueur, mais en soi, ça reste de belles animations. Donc, je suis un petit peu mitigée à ce niveau-là. C'est sûr que c'est compliqué de faire à chaque race des allures qui se diffèrent l'une de l'autre. Mais voilà. Donc, moi, je vous laisse sur cette note et ce beau paysage. À la prochaine. Bye tout le monde.